Il n'y a pas d'Artémis Panarin qui va dire au 1er juillet, moi, je m'en viens jouer. C'est ici et nulle part ailleurs que je viens jouer. Puis il n'y a pas de gagnant du trophée Norris qui va dire, moi, je manœuvre pour me faire échanger à Montréal parce que c'est le seul endroit où je veux jouer. Et puis il n'y a pas d'autre premier choix du Canadien qui va quand même survenir parce qu'il y a un contexte farfelu qui t'amène à remporter la loterie puis de ramasser Alexis Lafrenière au passage. Moi, il y a deux choses par rapport à la reconstruction qui me font lever le sourcil. C'est que, premièrement, premièrement, une reconstruction, ça dure deux choses. Ça dure pas 3 ans. Premièrement. Non. Ça ne dure 12 ans. Ça dure plus. Ça dure comme 6, 7, 8. Si c'est pas 10. OK? Et ça... mais ça, c'est quand tu regardes les exemples par la jurisprudence. Là, oui. OK? La jurisprudence relativement récente. Oui. Et c'est pas comme ça que, évidemment, ça a été présenté par la direction du Canadien, puis on le comprend, là. Ça aurait été un fiasco de relations publiques de dire dans 10 ans, on va être bon. Donnez-nous 10 ans. Restez là. Donnez-nous une petite décennie, puis ça va mieux aller, on vous le promet, dans 10 ans. On se plaignait des plans quinquennaux de Bob Gainey à l'époque. l'époque. Le quinquennal. Qu'est-ce que tu veux faire avec un plan quinquennal? Là, c'est quoi l'adjectif On va mettre l'équipe de recherche là-dessus. Ouais. Décimal? Non. Déquinquennal. Dodé. OK. Là. Dodé, ça, c'est 12. Coupe-moi la parole. Enchaîne. Mais bref, alors, ça, Kent Hughes et Gorton en sont conscients, je suis certain. On donne souvent l'exemple des Rangers, ou eux le donnent souvent. Mais ça demeure que... C'est un contre-exemple. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Il n'y a pas d'Artémis Panarin qui va dire au 1er juillet, moi, je m'en viens jouer. C'est ici et nulle part ailleurs que je viens jouer. Puis il n'y a pas de gagnant du trophée Norris qui va dire, moi, je manœuvre pour me faire échanger à Montréal parce que c'est le seul endroit où je veux jouer. Et puis il n'y a pas d'autre premier choix du Canadien qui va quand même survenir parce qu'il y a un contexte farfelu qui t'amène à remporter la loterie puis de ramasser Alexis Lafrenière au passage, qui, vit une éclosion depuis 1 an et quelques, mais qui a quand même mis du temps, il faut le rappeler, à c'est devenu un joueur dominant. C'est devenu un joueur dominant, mais c'est récent. Il a été repêché en 2020, premier au total. Donc, c'est un rappel aussi. Si la reconstruction avait reposé sur lui, là, en bonne partie, comme c'est un peu le cas pour Slavkovski, par exemple. Ils auraient probablement pas encore participé aux séries, les Rangers. Ils sont pas là, là. Ils sont pas là du tout, là. Tu sais, s'il n'y a pas de Fox puis de Panarin et tout ça, ils sont probablement pas là. Donc, et on disait, quand il avait été sélectionné à Lafrenière, que ça détonnait dans le paysage de la Ligue nationale de voir un premier choix total tomber dans une équipe remplie de vétérans aguerris au lieu d'arriver dans un désert puis de se faire donner les clés et de dire, mon vieux, premier avantage numérique, 20 minutes par match, vas-y, fais tout ce que tu veux. Fais des points, puis on est content. Lui, il a fallu qu'il mange son pain noir sur un 3e trio qui joue pas d'avantage numérique. Fait que ça a été plus long, mais c'est un bon joueur de hockey. Puis finalement, c'est très bénéfique parce que à l'inverse de ça serait Zegras, mettons, qui amasse 65 points à ses 2 premières saisons, mais qui finit moins 30 puis que là, il est tout perdu. Et le deuxième point, parce qu'il y en avait 2, qui m'inquiète par rapport à la reconstruction, c'est nommez-moi une reconstruction qui a réussi sans joueurs, sans super vedette. Il n'y en a pas. Même, je te dirais que ces reconstructions-là n'ont encore pas réussi. Si tu parles des Oilers. Il y a les Oilers. Donc, si tu parles de gagner la Coupe Stanley, là, parce que bon. C'est un peu là, il y a une certaine forme de paradoxe là-dedans où c'est à peu près certain que ça te prend des super vedettes pour aller jusqu'au bout puis gagner la Coupe Stanley, mais c'est pas parce que t'en as que c'est une garantie. Mais quand t'en as pas... Mais c'est qui la... C'est pas mal une garantie. T'es dans le c'est qui la super vedette des Panthers? Quand même, là, Barkov en partant. Non, mais je dis pas que c'est pas des... super vedette sous-estimée, je pense. Oui, parce que c'est un des meilleurs centres de la Ligue nationale en termes de jeu complet, là. C'est clairement... c'est un des meilleurs joueurs. Ils n'avaient pas un marqueur de 50 buts l'année passée. Il y avait presque 60, Sam Reinhart. Ouais. C'est ça, le jour où tu vas avoir... Matthew Tkachuk, c'est pas une super vedette? Je pense que oui. C'est ça. Ils sont allés les chercher, pense toujours autrement. À McDavid. On pense à ça. Bobrovski est un des meilleurs gardiens de sa génération. Si tu remontes à... Oui, puis eux autres, ils ont profité du fait qu'ils sont une destination prisée par les joueurs de la Ligue nationale pour aller chercher tous ces gars-là et les garder à moindre prix, à moindre coût en plus, en raison du taux de taxation favorable. Mais si tu remontes, mettons, au début de l'ère du plafond salarial, les Pingouins,
Ça va. Il y en avait une ou deux, des super vedettes. OK. Après ça, Chicago, même chose. Los Angeles, ça n'a pas été une reconstruction classique, mais ça demeure qu'ils ont repêché au 2e rang. Doughty, c'était en 2008, je pense. Je pense que c'est après Steven Stamkos. C'est la seule équipe véritablement défensive qui a gagné la Ligue nationale, la Coupe Stanley. À une époque où on ne gagnerait plus comme ça aujourd'hui. À l'époque, ça se faisait. Mais Doughty, ça fait quoi? Ça fait peut-être un peu moins maintenant, mais il a été parmi les 3, 4, 5 meilleurs défenseurs de la Ligue nationale pendant 10, 12, 14 ans. La seule exception, je dirais, qu'il n'y avait pas vraiment de grande super vedette. Les Blues, peut-être les Golden Knights, mais les Golden Knights, les règles... Constellation de vedettes. C'est ça. Ils ont tellement de profondeur, leur bassin de talent élargi est tellement profond par rapport aux autres. Ils ont bénéficié des nouvelles règles de l'expansion, puis ils n'ont jamais cessé de bâtir là-dessus, mais ils ont commencé avec une profondeur incroyable par rapport aux autres. Et ce n'était pas une reconstruction, on s'entend. C'est ça. C'était une construction. Oui, c'est carrément. Mais puis bon, donc il y a toutes celles-là, puis après ça, tu as les Oilers, les Sabres, les Sénateurs pour qui, jusqu'à preuve du contraire, ça ne fonctionne toujours pas. Les Red Wings qui, honnêtement, s'en vont dans le mur un peu, je pense, avec cette reconstruction-là. Tout ce monde-là pour qui ça ne fonctionne pas. L'Avalanche, ça a pris à peu près 10 ans. Il a fallu McKinnon, il a fallu Makar, Rantanen. En veux-tu des super vedettes? C'est rien que ça. Le Lightning aussi, ils ont vraiment bien été administrés par la suite. Ça demeure que la base de ce groupe-là, qui a participé à 4 finales de la Coupe Stanley puis qui en a gagné 2, c'est Stamkos repêché au tout premier rang, puis Edman l'année suivante au 2e rang au total. Puis après ça, du repêchage de très grande qualité. Puis il y a un autre groupe qui a grandi dans la Ligue américaine avec John Cooper puis qui a gradué. Puis des super vedettes de 2e tour. Nikita Kucherov, de 3e tour, Braden Point. Des échanges savamment orchestrés. Puis bon, alors ce n'est pas que ça, mais quelle reconstruction a gagné sans super vedette? Mais là, pourquoi qu'on a fait ça d'abord? T'es fâché, là? Non, mais si ça marche pas, si ça prend 10 ans, est-ce qu'il y a... Puis on va... parce que comment dire? La conversation prend un tournant qui est très intéressant. Il n'y a rien à faire. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Non, rien à faire. La patience. Parce que moi, j'accroche... Il y a à faire, là. Parce que, on a parlé beaucoup de ça, Martin. C'est pas un constat d'échec. Cette équipe-là est jeune. Cette équipe-là est très jeune. Est-ce que ce serait le temps là? Et est-ce que les Sénateurs ont jamais vraiment fait? Est-ce que les Sabres ont pas bien fait non plus? C'est d'entourer les jeunes. Est-ce que ça, c'est un morceau, c'est quelque chose à faire? C'est parce qu'à un moment donné, quand le plan fonctionne pas, c'est là que ça se met le portrait se gâche pour vrai, là. Les propriétaires qui confient le mandat à leur directeur général ou à leur VP opération hockey de procéder à une reconstruction, ils ont l'esprit ouvert au début, puis ils disent allez-y, mais à un moment donné, après 3 ans, 4 ans, 5 ans, si ça ne fonctionne pas, là, il y a des gens qui commencent. Il y a de l'impatience. Il y a des gens qui commencent à perdre leur emploi. Puis je pense que c'est normal aussi. C'est très long au hockey dans le sport professionnel, 5 ans, là, c'est extrêmement long. C'est la moitié de la carrière d'un grand joueur, là. Et là, ça se met à aller dans toutes les directions. Puis ton plan de reconstruction, au départ, tu as des vétérans qui sont là, tu dis ils vont accueillir les jeunes, mais là, ces gars-là partent. Puis là, tu te retrouves avec un paquet de jeunes. Tu importes des joueurs d'ailleurs, qui là, ils arrivent, eux autres, dans un contexte perdant, puis ils sont pas nécessairement heureux, puis ils n'ont pas nécessairement le respect de leur... C'est difficile de t'imposer dans un vestiaire quand tu viens juste d'arriver, là, puis de prendre les commandes de ça. Et ce ne sont pas les destinations les plus courues par les bons joueurs établis qui vont... Et là, tu te mets à... Là, la boule de neige se met à grosseur. Ouais. Ça devient exactement une spirale infernale. Et là, moi, je trouve qu'on n'est pas tout à fait là. Tu sais, les jeunes qui sont là j'endosse totalement ce qu'Alex dit. Il y a beaucoup de jeunes là-dedans. Tu dis, ils vont devenir des bons professionnels aguerris dans la Ligue nationale, des joueurs corrects, mais... Est-ce qu'il y a du super talent? Ça fait en sorte que ça peut être encore plus long. C'est pas un constat d'échec, là, je veux te rassurer, parce que je te vois, moi, je sens le désarroi, ou j'entends, je fais des blagues. Je me sers de toi, je projette. Je suis le public. Le public, exactement. Ouais. Non, mais il y en a peut-être qui sont d'accord avec ce que je dis, d'autres que ça frise un peu, que ça froisse plutôt, pardon. Mais c'est pas un constat d'échec. Peut-être que Demidov va en être une.
Peut-être que Lane Hutson... peut-être que, oui, Slavkovski. Peut-être que Slav... C'est ça. C'est pas un constat d'échec. Reinbacher. Et il y a d'autres façons d'en attirer.